Tizan et ses gâteaux canettes. Savez-vous ce que les enfants de l'île Maurice aiment plus que tout? Donnez votre langue au chat, un petit rat la lui prendra et me la ramènera. En échange, je vous confie ce secret. Les enfants de l'île Maurice aiment plus que tout les gâteaux canettes. Ces bonbons semblables aux grosses billes multicolores avec lesquelles ils s'amusent des après-midi entiers. Tizan, comme les autres, adore les gâteaux canettes. Il en rêve même la nuit. Mais ses parents n'ont pas beaucoup d'argent, et ce n'est que très rarement qu'il peut en acheter. Un jour que sa maman lui avait donné un sou, il courut à la boutique du Chinois acheter 2 gâteaux canettes. Il savoura le premier, puis, au moment de gober le deuxième, il s'arrêta net. Et s'il plantait son gâteau canette? Tizan rentra vite chez lui, choisit un petit coin de terre, y entoura soigneusement son gâteau canette, l'arrosa chaque jour. Et un matin, devinez quoi? Une petite pousse apparut. Et bientôt la plante devint un bel arbre couvert de gâteaux canettes. Vous imaginez le bonheur de Tizan? C'est du haut de son arbre où il se régale que Tizan voit un jour s'approcher une vieille toute cabossée. Tizan, donne-moi des gâteaux canettes, chevrotte la bonne femme. Tizan en cueille quelques-uns et demande à la bonne femme de tendre la main. Mais celle-ci proteste. « Je suis vieille et mes mains tremblent, regarde, je vais tout laisser tomber. Descends me donner les gâteaux canettes, dit-elle à Tizan. Mais vous n'avez qu'à tendre votre jupe, et je les y lancerai, répond Tizan. Ma jupe est pleine de trous, rétorque la bonne femme. Tu ne peux pas faire un petit effort pour une vieille dame malade et fatiguée, le gronde-t-elle? Tizan soupire. Il descend de son arbre et s'approche de la bonne femme pour lui remettre les gâteaux canettes. Mais voilà que celle-ci, qui est en vérité une sorcière, lui donne un grand coup de bâton sur la tête et l'enferme dans le sac caché sous sa jupe. La sorcière hisse le sac sur son dos et s'en va en ricanant. Le soleil tape fort et le sac est lourd. La sorcière décide donc de se reposer un peu. Pendant qu'elle ronfle comme un moulin à sucre, Tizan s'agite tant et si bien qu'il réussit à dénouer le sac. Vite, il ramasse tout ce qui lui tombe sous la main. Gros cailloux, verres cassés, bouts de branches, morceaux de tôle. Il fourre tout dans le sac, le referme et s'enfuit. Quand elle se réveille, la sorcière charge à nouveau le sac sur son dos. Chemin faisant, elle sent les morceaux de verre cassés qui lui piquent le derrière à chaque pas. « Ah, Tizan, arrête Tizan, arrête ça, ou je te donne une bonne correction, dit-elle. » Mais le sac la pique à nouveau. Elle le met donc à terre et le roue de coups de bâton. Puis elle reprend son chemin. Cette fois, les morceaux de verre réduits en poussière ne la piquent plus. Ce Tizan a fini par comprendre qui est le plus fort, se réjouit la sorcière. Parvenue chez elle, la sorcière s'approche de la marmite qu'elle avait déjà mise à bouillir. Ce soir, fricassée de Tizan avec petits oignons et gros giromons. Elle va se régaler. Elle ouvre le sac, elle le renverse au-dessus de la marmite. Blam, plouf, une avalanche de cailloux, bouts de branches, morceaux de tôle et poussière de verre cassé se déversent dans la marmite pleine d'eau chaude qui éclabousse la sorcière. Échaudée, apeurée, celle-ci se dit que ce Tizan a décidément des pouvoirs bien plus puissants qu'elle, et qu'on ne l'y reprendra plus à aller lui chercher la gratelle.